Et 7h42, l'édito politique, Olivier d'Artigol, bonjour. Bonjour. Ce matin, vous vous demandez si le soldat Macron peut être sauvé. En effet, Patrick, sale temps pour la Macronie à 4 jours du vote du 9 juin. Alors que la liste Renaissance est à 19-20% dans les sondages au début de l'année, elle est aujourd'hui à 15-16, talonnée par Guzman. Bardella est donné bien au-delà des 30%. Sur les groupes WhatsApp des généraux macronistes, le même message, les carottes sont cuites. Je répète, les carottes sont cuites. Mais Emmanuel Macron rêve encore d'un Omaha Beach électoral qui consisterait à retrouver et même à dépasser le seuil des 20% avec un RN en deçà des 30 et une liste Guzman nettement distancée. Alors certes, il ne s'agirait pas d'une victoire, mais cela ne serait déjà plus une défaite. Mais comment le président Macron pourrait-il réaliser cette opération ? Comme un joueur de casino, il va faire tapis sur les plages de Normandie. Il sait que le vote de dimanche porte sur son bilan et plus encore sur sa personne, bien avant les enjeux européens. On peut le regretter, c'est ainsi et cela a déjà été le cas par le passé. Il y a cependant aujourd'hui une double singularité. Jamais l'extrême droite n'a été annoncée à un tel niveau dans notre histoire politique et jamais un président en exercice n'est allé aussi loin dans l'exploitation électoraliste de son mandat élyséen. Dès demain, 80e anniversaire du 6 juin, Emmanuel Macron lance une offensive de 3 jours avec une série de discours mémoriels et d'initiatives diplomatiques qui va se conclure samedi par la visite d'État du président Biden. Demain soir, le soldat Macron, en direct depuis Caen, débarquera à 20h sur les écrans de TF1 et France 2. Le QG communication de l'Élysée a un plan, Patrick, joué à bloc sur les dernières images. Pour eux, je cite, l'impression rétinienne des derniers événements va beaucoup compter. Oui, ou pas d'ailleurs, parce que ça peut susciter l'effet inverse, Olivier d'Artigol. Oui, mais au final, Emmanuel Macron va faire ce qu'il apprécie le plus, parler, discourir encore et toujours plus, jusqu'à donner l'illusion que le verbe est action, avec un risque, plus il s'exprime et plus il mobilise contre lui. Qu'à cela ne tienne, si son parachute reste accroché en haut des antennes qui diffuseront les images et le son des journées à venir, les éléments de langage pour expliquer la défaite sont déjà dans son sac à dos. L'extrême droite est forte partout en Europe et cette élection européenne a servi de défouloir. Passons à autre chose. Dès dimanche soir, chers auditeurs, avec un paysage politique nouveau, il va se passer bien des choses. Jean-Luc Mélenchon pourrait annoncer sa candidature à la prochaine présidentielle, puisque les blés sont de nouveau sous la grêle. François-Xavier Bellamy peut vouloir écrire le premier chapitre de ce qu'il a appelé une droite renouvelée, sérieuse et cohérente. Et Raphaël Guzman, celle d'une gauche social-libérale sans Faure ni Hollande. Il en serait alors fini du duopole Renaissance RN, installé depuis 2017. D'abord une martingale pour Emmanuel Macron, pour se conclure en panade, après avoir cru tendre une embuscade. Verdict dimanche soir. Faisons confiance aux événements, chers auditeurs, ils ne manqueront pas de se produire. Merci, mon cher Olivier d'Artigol. Vous revenez tout à l'heure à 8h15 dans Dites-le franchement, face à Elisabeth Lévy, juste avant l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin à 8h30, je vous le rappelle, c'est Marine Le Pen, invitée exceptionnelle, puisqu'elle restera aussi jusqu'à 9h15, comme on le fait parfois avec de grands invités. Il est 7h46.